Ok, c'est parti. Donc là, j'avais envie de vous faire une vidéo sur le thème du sommeil parce que c'est revenu avec une cliente cette semaine et je pense que on pense pas assez à tout ce qui peut faire parasite et qui peut vous empêcher de dormir. Il faut savoir quand même que le sommeil, c'est c'est la chose principale dont vous avez besoin pour quand on a le moral en berne, quand on n'est pas bien, quand on vit des épreuves difficiles. Si vous n'arrivez pas à dormir, ça va être catastrophique. Et c'est pas un soin énergétique qui va combler le manque de sommeil. Le manque de sommeil, on va s'aider peut-être de vitamines, de choses comme ça qui vont booster, mais voilà, il faut dormir. Il n'y a pas à dire. Mais il y a eu des périodes de guerre où carrément d'empêcher des personnes de dormir, c'était une méthode de torture. Donc, pour savoir pourquoi vous dormez mal, je vais vous donner quelques idées, quelques tips de ce qu'on peut faire déjà en énergétique par rapport à votre lieu de vie. Déjà, on peut mal dormir si à côté de soi, on a mis des pierres sur la table de nuit et que l'on a oublié de les nettoyer, de les décharger. Ben, auquel cas, du coup, elles rayonnent des choses qui sont pas très positives et là, ça peut vous empêcher de bien dormir. Donc, on pense déjà à nettoyer ces pierres, voire même à en enlever certaines. Si par exemple vous avez de la jaspe rouge, des choses comme ça autour de vous sur la table de nuit, ce sont des pierres qui peuvent vous empêcher de dormir parce que ce sont des pierres super vitalisantes qui vous envoient plein d'énergie et ce qui va pas forcément être approprié au sommeil. Pour dormir, si vous mettez des pierres, préférez plutôt du quartz rose, des pierres douces comme de l'améthyste, du quartz rose. En plus, l'améthyste, ce qui est bien, c'est qu'elle va apaiser, elle vous apaise des émotions, mais en plus, elle vous protège, elle élève les vibrations. Aussi, d'avoir une petite labradorite, c'est top. Ensuite, il y a tout ce qui va être pollution électromagnétique. En fonction de votre sensibilité, il se peut que les ondes de votre téléphone, de votre télé, de votre box, si elles sont dans la chambre ou pas loin, c'est également des ondes qui peuvent perturber votre sommeil. Donc là aussi, on a des pierres qui vont vous aider, comme la shungite et la tourmaline. Alors la shungite, ça peut être un peu plus onéreux, un peu plus compliqué à trouver, mais du coup, vous avez la tourmaline que vous prenez en petite pierre brute déjà. Voilà, vous prenez du 5-10 cm. Vous mettez ça à côté de votre box. Ça va, comment dire, elle va prendre les ondes électromagnétiques sur elle, ce qui va vous éviter de les prendre sur vous. Ensuite, tout ce qui va être symbole, tout ce qui va être fleur de vie, Métatron, le labyrinthe, le dodécaèdre, si vous les avez dans la chambre, ça peut aussi perturber votre sommeil parce que ça peut faire des explosions énergétiques et du coup, vous surstimuler. En gros, c'est comme si vous avez de la vitamine C en perfusion le soir pour vous endormir. C'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Voilà, ce sont des ondes de forme qui envoient beaucoup d'énergie et dans la chambre, c'est pas forcément approprié. Donc, regardez si vous avez des choses comme ça, vous avez mis en place parce que vous voulez vous protéger, vous voulez faire des soins, etc. Ça peut vous perturber au niveau sommeil. Ensuite, il se peut que dans votre chambre ou votre lieu de vie, les murs soient pollués. Et du coup, on peut se dire, bah, comment je fais? Moi, déjà, je ne suis pas forcément énergéticien, je ne suis pas un professionnel là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Des choses toutes simples que vous pouvez déjà faire en premier lieu si vous pensez que dans votre chambre, si vous faites beaucoup de cauchemars, si vous êtes souvent perturbé dans votre sommeil, il se peut effectivement que votre lieu soit pollué. Déjà, de mettre du gros sel aux quatre coins de votre chambre, ça va vous aider. Et moi, j'aime bien les mettre souvent dans des coquilles Saint-Jacques, vous savez, les coquilles dans lesquelles vous mangez, vous les nettoyez, vous les récupérez. Et vous mettez du gros sel dedans aux quatre coins de la chambre. Déjà, ça va dépolluer votre chambre. Ensuite, l'aération, on ouvre la fenêtre et on fait brûler de la sauge ou du palo santo. Alors, on évite l'encens de sauge, c'est pas terrible, il vaut mieux préférer le fagot ou le palo santo et vous faites brûler comme ça dans votre chambre et vous demandez le nettoyage et la purification. Juste en y mettant l'intention, déjà, vous enlevez beaucoup de choses. Si vous n'avez pas tout de suite de sauge, d'encens, de sauge ou de bâton de palo santo, pardon, déjà, rien que de vous mettre en conscience dans votre chambre, de toucher les murs et de demander à vos guides, à votre moi supérieur, de nettoyer les murs. Vous envoyez de l'énergie par vos mains, vous mettez de bonnes intentions, de bonnes vibes positives, mais ça vous demande déjà d'être bien vous-même. Si vous êtes mal, bah, ça va être compliqué de le faire, mais c'est des petites astuces que vous pouvez faire déjà vous-même, et si vous ne vous sentez pas, bah, vous faites appel à quelqu'un. Euh, il y a aussi des plantes qui sont très bien, qui sont dépolluantes. Donc, alors, j'ai plus le nom en tête, mais vous pouvez aller chez votre fleuriste, demander qu'est-ce que vous pouvez mettre dans votre chambre qui va régénérer l'atmosphère, qui va faire du bien aussi au niveau de tout ce qui peut se passer dans l'air. Ça va aider également les énergies de votre chambre. Qu'est-ce que je m'étais noté? Donc, les pierres électromagnétiques, on a vu. Ensuite, on le sait, voilà, votre sommeil il peut être perturbé par vos émotions, par tout ce que vous traversez dans la journée. Là, pour le coup, c'est un autre travail à faire sur vous-même. On y repense, je vous l'ai dit suffisamment, tout ce qui va être ancrage, douche énergétique, nettoyage. Donc ça, on se le fait tous les jours. Ça aide également à remonter ses vibrations et à se sentir mieux, ce qui fait qu'aussi dans votre chambre, vous allez arrêter d'y déposer votre bordel. On va dire ça comme ça, parce que si vous n'êtes pas bien, vous dépollez votre chambre.
et puis vous rentrez dans votre chambre une journée où vous êtes voilà, tout tendu, tout en colère et tout, et vous êtes dans votre chambre comme ça, effectivement aussi vous repolluez vous-même votre chambre. Donc voilà, c'était pour donner quelques tips déjà sur le sommeil parce que on se rend compte quand même que le sommeil, c'est la base. Pour aller mieux, surtout quand on est dans des process, où on vit des épreuves difficiles, si déjà vous dormez mal, ça va être très compliqué de vous prendre en main, ça va être compliqué de passer à l'action, ça va être compliqué de faire un travail sur vous parce que si vous êtes complètement out, complètement kaput, c'est pas la peine. Faire des cures aussi de vitamines. N'oubliez pas que même si je suis à fond sur les énergies, le corps a besoin d'aide. Et quand on est dans des transitions de saison, ou comme ou en ce moment on a les saisons qui sont un peu, c'est perturbé, un coup on a froid, un coup on a chaud, eh bien, complémentez-vous en vitamine D si vous êtes pas, voilà, si vous n'avez pas beaucoup à l'extérieur, si vous prenez pas beaucoup le soleil, pardon, prenez de la vitamine D en complément, de la vitamine C, des minéraux, faites un bilan sanguin s'il faut, mais ouais, il y a plein de complexes qui existent au niveau naturel avec plein de minéraux et de vitamines et ça ne peut que vous aider et en plus vous aider aussi pour le sommeil. Voilà, si vous avez des questions, vous mettez des commentaires et moi je vous dis à très bientôt.